Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 novembre. J'ai checké un petit peu le tirage qui est disponible pour le mois de novembre pour vous et on avait pu constater que il peut y avoir des difficultés pour ceux qui sont célibataires ou qui ne vivent pas en couple ou pour ceux bien sûr dans la vie sociale. Il y a un côté où c'est vrai que vous travaillez énormément les Capricornes, mais on vous invite sur ce mois de novembre à céder à la passion et pour vous sentir mieux à accepter l'amour dans votre vie. Peut-être pour certains, ça peut être un message comme être moins sévère avec soi-même. En tout cas, si vous souhaitez bien sûr regarder le tirage, vous pouvez regarder le tirage du mois de novembre qui est bien sûr présent. Ok? Alors on y va et on va regarder un peu cette semaine pour vous ce tirage avec l'oracle de Brocéliande. On va regarder ce qu'il en est, on va regarder ce que ce tirage a à nous dire. Donc c'est un tirage très sympathique sur l'univers un peu du roi Arthur, de l'épée d'Excalibur, etc. Et on va regarder un peu votre quête du Graal. Donc votre quête, qu'est-ce qui est important pour vous cette semaine? Voilà, alors je coupe en deux, on va regarder déjà les messages. On a le cerf, alors le cerf c'est très christique, très sacré. Et on a l'être, le être. Donc oui, on a quand même des belles choses, il y a des belles choses qui sont sacrées. Ça peut être aussi un lien profond avec la spiritualité, un lien profond avec, pourquoi pas, la religion. Le être, c'est un arbre qui est symbolique de la patience, de la confiance, de la sérénité, de la tolérance. C'est tout ce qui vous rend sacré, les balances, donc bravo, hein, déjà pour ce premier message ici. Alors, je vais placer maintenant les cartes. Donc, on va regarder d'où vous venez pour votre quête actuellement, les blocages que vous pourriez rencontrer, la clé, hein, qu'est-ce qui va plutôt vous aider, et l'issue de tout ça. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans l'ordre. Voilà, voilà, parfait. Et on peut commencer, on va regarder. Donc on espère hein, que vous allez vraiment comprendre que l'amour est quelque chose qui est important dans votre vie sur ce mois de novembre, qu'il ne faut pas être sévère, qu'il faut savoir aussi profiter de la vie, qu'il faut savoir céder à la passion. Donc on va regarder un petit peu où ça en est. Est-ce qu'on va parler d'amour ou pas? Alors, vous avez ici Iseut. Iseut, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'amour. J'ai vraiment ce sentiment qu'effectivement, on va parler d'amour. Iseut, c'est la base de tout. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressurgit ici. On voit qu'on va parler d'amour sacré, de flamme jumelle, d'amour ici inconditionnel. Ouais. La base de tout, c'est que vous êtes relié à un amour, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre relation que vous avez vécue est amenée à évoluer vers un véritable amour et vers encore plus. Il y aura beaucoup de tendresse. Et si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être une rencontre très proche, ou une rencontre très proche dans le passé, bien sûr, qui peut être positive pour vous. Hein, c'est ce qui ressort ici. Alors, regardons maintenant le côté actuel. Ouais. Le côté actuel, bon, il y a le 28, donc vous êtes plutôt entouré, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous n'êtes pas seul, ça c'est très important, mais peut-être aussi que vous êtes beaucoup sollicité. Et si vous êtes beaucoup sollicité, vous n'accordez pas beaucoup d'importance à l'amour, hein, on revient un petit peu à tout ça. On vous dit par contre que dans les partenariats au niveau des sentiments, il y a un amour qui est sain hein, dans l'affaire. Il est possible aussi que vous avez une relation âme-sœur, amitié, il y a vraiment un lien profond qui ressort. Ça, c'est très très important. Mais on vous dit aussi de bien organiser votre vie, hein, de ne pas sacrifier l'amour, de ne pas sacrifier l'amitié, d'essayer de tempérer les choses, même si on voit que vous êtes quand même motivé à la base par le grand amour. Il se peut aussi que vous allez avoir des conversations cette semaine de personnes qui sont positives, des amis, des personnes qui vous entourent et qui vont vous pousser à aller plus loin en amour aussi. Ça peut être un signe. Alors, on va regarder ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, on a l'Autier de Viviane.
Effectivement, il peut avoir ici, il y a pu avoir un blocage dans la vie sentimentale. On vous dit, ça va pas vous plaire les balances, mais s'il y a eu un blocage, vous en êtes peut-être en partie responsable. Vous êtes bloqué dans une histoire passée qui n'a pas été glorieuse. Ça peut être ça. Vous vous sentez enfermé, vous avez ce sentiment que vous n'arriverez pas à sortir de votre problème, que vous n'arriverez pas à aller vers l'amour. C'est ce qui ressort. On voit que s'il y a un blocage aussi, c'est parce que vous ne vous sentez pas libre. En fait, vous avez cette opportunité, vous avez cette liberté, et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez des amis, des personnes qui vont vous le dire, qui vont vous dire que maintenant le pire est derrière vous et que vous pouvez évoluer, et qu'il ne faut surtout pas être têtu et s'enfermer dans des blocages. Ce qui va plutôt privilégier l'église du Graal. On recherche le Graal, il y a l'église du Graal, c'est pas mal. Ce qu'il faut plutôt privilégier, c'est le fait que oui, on peut construire un amour, on a tout ce qu'il faut pour construire quelque chose d'agréable. Ça, c'est très très important. Pour certains, ça va être une incitation à se marier ou aller vers une relation qui est pérenne et sérieuse dans l'avenir. Essayez de prendre 5 minutes par jour vraiment pour méditer. C'est très important parce que vous avez clairement toutes les capacités pour réussir. Et pour moi, il faut vraiment aller vers une officialisation, vers un mariage, vers un amour qui est durable. Vous pouvez avoir une histoire d'amour qui est complètement différente d'une histoire d'amour du passé qui vous a bloqué dans pas mal de choses. On va regarder maintenant l'issue de tout ça. On a ici la chouette. La chouette qui parle de messages, qui peut parler de communication par exemple. Donc ça, c'est pas mal. En fait, on vous dit clairement que vous allez avoir un autre point de vue. De personnes qui ne sont peut-être pas de votre famille, des personnes qui vous entourent et qui vont vous dire que vous devez maintenant aller vers une officialisation au niveau de l'amour. Pourquoi ? Parce que vous avez été conditionné dans le passé, vous avez pu faire des erreurs dans le passé, vous avez été bloqué, enfermé dans une situation sentimentale qui n'a pas été facile, parce que vous avez été conditionné, il y a l'éducation, il y a tout. Et maintenant, on vous invite à voir les choses sous un nouvel ordre, à avoir une nouvelle sagesse et à se positionner vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est des personnes qui sont positives, avec les elfes, ici la présence, qui vont vous apporter justement cette nouvelle vision des choses, qui va vous permettre d'avoir une situation beaucoup plus pérenne dans la situation justement qui est ici même sentimentale. Donc ça, c'est quand même très important. Pour ma part, il est possible que depuis le passé, vous avez pu rencontrer, ou très récemment, ou il y a longtemps, votre flamme jumelle. Et c'est avec cette flamme jumelle que vous allez officialiser, vous marier. Si c'est déjà le cas, il y a un renouvellement des vœux, on s'agrandit, on fait des choses en plus, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est vraiment des cartes qui sont très positives. Et pour ma part, je pense que, bon, ça a beaucoup parlé aux célibataires, mais si vous espérez vous marier ou officialiser, vous allez aller droit au but, clairement, avec ce type de relation. Ouais. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour ma part aussi, avec Iseux et l'église du Graal, on vous dit qu'il y a un déblocage dans votre vie parce que c'est le grand amour. C'est le grand amour qui débloque tout. Vous avez le grand amour, il y a le grand amour qui débarque dans votre vie et on vous incite à ouvrir les bras à ce grand amour. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que vous bloquez les choses alors que vous avez toute la solution. Et dans la vie, qu'est-ce que les gens recherchent? C'est l'amour. Et ça, c'est très important. Donc en fait, il faut modifier votre regard et finalement, comme cette chouette, tourner son regard vers le positif, tourner vers l'église du Graal et s'enlever de l'Autier de Viviane, donc des relations toxiques, emprisonnantes du passé. Donc ça, c'est important. On va continuer en recouvrant un peu les cartes. Sur Iseut. Ouais. Vous avez cette flamme jumelle, ce grand amour, et c'est une personne qui est très intelligente, ou alors vous avez rencontré cette personne via le travail dans le passé. Actuellement,
Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous ouvrir les yeux sur le grand amour, qui vont vous dire d'officialiser, à l'instar d'une femme négative qui a pu justement vous bloquer dans le passé, qui a pu vous bloquer votre amour. Là, vous êtes mieux entouré, ça c'est positif. Bon, ça peut créer de la jalousie, mais vous êtes bien entouré. Ce qu'il faut surtout s'enlever d'un blocage. Pour ma part, la dame du lac, Viviane, ouais. Il y a une femme qui va plus vous bloquer dans le passé. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont jalouses actuellement de votre relation, que vous soyez un homme ou une femme, qui veulent bloquer les choses. Et à chaque fois, l'histoire se répète. Donc effectivement, c'est pour ça que vous avez du mal à croire. Mais pourtant, avec l'église du Graal, on vous dit que vous êtes face au grand amour et que cet amour va être périn dans l'avenir. Il y a les lavandières. Surtout, évitez d'être toujours dans... C'est un grand amour, c'est particulier. Si vous souhaitez vous marier, d'être dans... On va dire dans les tâches quotidiennes, de faire toujours la même chose, hein, essayez d'être voilà, d'être toujours agréable, de voir les choses de façon différente. Ouais. Vous allez voir l'amour sous un nouvel angle, vous allez voir l'amour sous un angle plus positif, et ça c'est possible. Le tombeau du géant, vous allez vous dire qu'en fait, les mauvaises choses du passé sont dans le passé, que maintenant vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous de voir les choses vraiment autrement, et peut-être de se dire, bon, ça y est, je peux démarrer cette histoire d'amour, ou je peux recommencer quelque chose parce que ça va pas se passer. Même s'il y a des oppositions qui peuvent se ressembler actuellement, ça ne va pas se passer pareil parce que cette fois je suis mieux entourée. Voilà comment les choses vont se produire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à regarder le tirage du mois de novembre. Le tirage de Balance 2024 est toujours disponible. Mais n'hésitez pas également à jeter un petit coup d'œil parce que bientôt, vous aurez maximum le mois prochain Balance 2025 qui va ressortir. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine.